Bonjour et bienvenue sur la chaîne du site en ligne Loupation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. En ce dimanche, je vous propose de réaliser ce superbe sac très simple à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce sac étape par étape avec seulement 3 carrés Granny Square. Pour ceux et celles qui nous ont pas encore rejoints, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Et aussi, si vous souhaitez peut-être partager la réalisation de ce sac, je vous invite à venir le poster sur notre groupe Facebook Loupation Crochet Tricot et pourquoi pas échanger aussi avec les autres membres de la communauté Loupation. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et nous laisser un petit commentaire. Sans plus attendre, on passe à la partie matériel. Pour réaliser ce sac, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet en 4,5, de petits marqueurs de maille, une aiguille passe-laine, une fermeture simili-cuir, une petite chaînette noire avec des petits anneaux dorés, le fil papyrus couleur noire et le fil papyrus couleur naturelle. Tous ces articles, vous les retrouvez sur notre site en ligne www.loupation.com. Je vous mettrai le lien direct en dessous dans la barre d'infos. Pour commencer, vous allez venir prendre votre crochet en 4,5 et vous allez prendre du coup votre fagot de papyrus. Donc ça se présente sous forme d'écheveau et avant de venir le travailler, vous allez devoir faire comme moi, vous allez devoir faire des petites pelotes pour pouvoir ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors c'est vrai que c'est le côté un peu compliqué du papyrus, c'est vraiment le côté bof on va dire, mais ce fil est vraiment différent des autres. J'ai déjà testé ce fil en bobine qui est beaucoup plus pratique, c'est vrai, mais la torsion est complètement différente et le fil n'est pas aussi souple que vraiment en écheveau où il n'a pas été travaillé et serré dans une bobine. Là, vraiment, le fil est beaucoup plus souple et beaucoup plus simple à travailler. Ça vous fait moins mal aux articulations ou aux doigts. D'ailleurs, c'est mieux pour moi, à mes yeux, de travailler un raffia rond comme celui-ci qu'un raffia plat. Pour avoir essayé les deux aussi, je préfère le rond. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus pratique, ça fait moins mal. J'apprécie beaucoup ce fil parce que le rendu est juste magnifique et ça se donne vraiment l'aspect authentique. C'est très été. Enfin, ce fil est vraiment super. Et il est très agréable, je trouve, à travailler. Je conseille de le travailler en 4,5 parce que si vous travaillez avec un crochet plus petit, là, c'est vrai que vous aurez des difficultés. Vous allez vraiment serrer et forcer surtout. Et si vous serrez beaucoup, prenez du coup du 5. Ça sera vraiment plus fluide. Donc voilà pourquoi je préfère le papyrus au raffia ou aux autres fils similaires en bobine. C'est que celui-ci, même si c'est vrai, entre parenthèses, c'est chiant de devoir faire des bobines avant de travailler et de commencer un travail. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail, mais le résultat est vraiment spectaculaire et il vaut la peine de vraiment être travaillé ce fil et de faire malheureusement quelques pelotes avant de l'utiliser. Vous venez donc prendre votre fil, vous venez faire le tour de vos doigts, vous allez former une boucle. Cette boucle, vous la ramenez sur le fil le plus long et vous venez le tirer vers l'intérieur comme ceci. Venez resserrer.
Et là, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, plus 1, ce qui nous fait 4. On va venir piquer ici dans la première maille. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, on vient piquer dans la première ici. Un jeté. Et on vient piquer dans la première maille. Et on va venir faire une bride. Donc, vous ramenez votre fil. Un jeté, vous passez dans les 2 premiers brins. Un jeté, vous passez dans les 2 suivants. Les 3 premières mailles de départ compteront pour une première bride. Donc, ça nous fait 2 brides. Un jeté, je passe dans la même maille, je ramène mon fil. Un jeté, je passe au travers des 2 premiers. Un jeté, je passe au travers des 2 autres. Je viens faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je continue par faire 3 brides. Donc, un jeté, je repasse dans la même maille, je ramène et je viens faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3 brides. Je continue par 2 mailles en l'air, donc 1, 2 et je reprends. Je viens refaire 3 brides dans la même maille. Donc, un jeté, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et je viens faire ma dernière série de 3 brides. 1, 2 et la dernière, 3. Et je viens boucler mon tour par 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et on va venir le fermer ici dans la 3e maille de nos 3 mailles en l'air de départ. Donc, on viendra faire une maille coulée. On passe le crochet dans la maille, on ramène le fil et on le repasse dans notre maille. On va venir faire un jeté, passer notre fil à l'intérieur et on vient couper. On vient de faire du coup le début de notre carré de Granny Square. Là, on va venir procéder au changement de couleur pour ce second tour. Donc, vous venez prendre le fil noir et on va venir l'attacher dans le coin. Donc là, moi, je vais choisir, là, du coup, on a la fin de notre tour précédent et je vais venir piquer ici dans le coin qui suit. Donc, je viens poser mon crochet ici dans le trou. Je viens poser mon fil sur le crochet. Je le ramène vers moi. Je viens faire un jeté sur mon crochet et je le passe dans le fil. On va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3, qui compteront pour une bride. Dans cet espace, on va venir faire une série de 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides. Donc là, 2e bride. Donc je viens faire ma 2e bride et ma 3e bride. Deux mailles en l'air, donc 1, 2, et on repart pour 3 brides dans le même espace. 1, 2
3 brides. On enchaîne par 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et on repart sur 3 brides. Donc on vient faire 3 brides dans l'espace ici. Donc on repart sur la même série, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et 3 brides dans le même espace. 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air, et on repart. 3 brides dans le même espace, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Et on vient répéter l'opération dans le prochain trou ici, et on se retrouvera au bout. J'arrive au bout, donc 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens boucler mon tour par une maille coulée dans la 3e maille de nos 3 mailles en l'air de départ. Un jeté, je passe dans ma maille, je tire un peu et je viens couper. On change de couleur, on fait la même opération que tout à l'heure. On vient mettre le crochet dans le trou du coin, on vient poser le fil sur le crochet, on ramène le fil vers nous, on vient faire un jeté et on passe dans la maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on enchaîne 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, 3 brides, 2, et la 3e, 2 mailles en l'air. Et là, dans l'espace ici, simplement 3 brides. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Dans le coin, 3 brides. Donc, 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Et là, pareil, 2 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace au milieu. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et pareil, on enchaîne
3 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans l'espace, au milieu, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et on enchaîne comme ceci jusqu'au bout. Je suis au bout du tour. Je termine donc par 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2 mailles. Et je viens piquer dans la 3e maille de nos 3 mailles en l'air de départ. Je viens faire ma maille coulée pour boucler mon rang. N'hésitez pas, c'est du papier, donc n'hésitez pas à bien structurer à chaque fois, placer vos mailles, parce que c'est pas pareil du coup que du coton ou de la laine. C'est beaucoup plus, on va dire, un peu rigide forcément. Donc n'hésitez pas à venir travailler votre ouvrage pour qu'il soit bien carré. Alors, on est au 3e tour et on va du coup encore changer de couleur pour le noir. On va venir continuer dans l'angle. Et là, du coup, je voulais faire un petit point. Donc, bien sûr, hors caméra, j'ai déjà fait un premier carré. Hop, comme ceci. Et donc là, vous voyez le changement de couleur. C'est le rendu est juste super beau. Donc là, hop, on va venir positionner notre carré dessus. Il nous manque donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc pour les 6 prochains rangs, ça va être exactement la même opération à chaque fois. Donc je vais faire ce dernier rang avec vous en bref. On va venir du coup toujours commencer dans un coin. Donc le plus pratique, c'est le coin là où on commence à chaque fois. Donc, on vient toujours commencer dans un coin. 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On saute 2 mailles en l'air. Et dans chaque espace qu'on aura sur le long, ça sera donc 3 brides dans chaque. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. On retourne dans les coins. Dans les coins, c'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite. Ça sera toujours jusqu'au bout du dernier rang. Comme ça, à chaque fois sur les bords, ça sera 3 brides et pour espacer 2 mailles en l'air. Et dans les coins, dans le trou, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Toujours la même chose. Donc, toujours pareil. On vient mettre le crochet dans le coin. Donc, on prend le fil noir. On pose le fil sur le crochet. On le ramène. Un jeté. Vous passez dans la maille et 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et on enchaîne 2 brides. Moi, ce que je fais, toujours les fils courts, je les cache directement dans mes brides. Comme ça, au moins, il est bien calé. Et la deuxième bride. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Et 2 mailles en l'air. 2. Du coup, là, on est sur les bords. Donc, 3 brides dans le premier trou. 2 mailles en l'air. 3 brides dans le deuxième trou. 2 mailles en l'air. 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On se retrouve donc au bout du carré.
Une fois un premier carré fait, vous allez venir en faire 3 comme celui-ci. Donc vous allez faire 3 carrés comme celui-ci et on se retrouve une fois les 3 carrés obtenus pour la partie pliage. Une fois que vous avez fait donc vos 3 carrés granny square, vous allez venir prendre votre carré et le plier par le milieu. Donc, vous allez en positionner un en bas, comme ceci. Vous allez prendre un autre carré, vous allez venir le plier pareil par le milieu. Vous allez venir le positionner sur le côté droit. Et pour le dernier, pareil, vous allez venir le plier et le positionner sur le côté gauche. Donc là, vous voyez, on voit très bien le sac, on voit bien la forme du sac. On va juste venir coudre notre sac. Donc, quand on va venir coudre le sac, les 3 pointes, il faut vraiment qu'elles soient bien réunies comme ceci. Donc, les 3 pointes d'en haut, il faut qu'elles soient bien réunies. Qu'on n'ait pas un écart comme ceci, que ça fasse bien un creux, qu'elles soient bien, voilà, là par exemple, les 3 brides, qu'elles soient bien sur les 3 brides et la pointe bien unie avec la pointe. On va venir crocheter notre sac de la pointe ici jusqu'à l'autre pointe de l'autre côté. Donc, on va mettre cette première partie de côté. On va prendre que le côté droit. Vous prenez votre crochet, vous l'insérez dans la pointe de votre granny. Donc, dans la maille qui se trouve bien à la pointe. Vous prenez l'autre carré, celui-là qui est au milieu. Et pareil, vous insérez le crochet dans la maille qui se trouve à la pointe. Vous prenez le fil, vous le posez sur le crochet et vous ramenez votre fil dans les 2 mailles. 1 et 2. On vient faire un jeté et on passe dans la maille. On va venir crocheter maille par maille, face à face. On continue dans la maille d'après, on vient insérer le crochet dans la maille qui suit. Pareil pour le carré en face, on ramène le fil au travers des 2 mailles, un jeté et on passe au travers des 2 brins sur le crochet. On va venir travailler la maille serrée sur le bord. On continue dans les mailles d'après. Même chose, on ramène le fil, un jeté. On continue, on vient faire de la maille serrée. Et ainsi de suite. Pour pas se perdre et pour trouver l'arrivée, vous allez venir mettre un marqueur à l'autre bout. Donc, vous allez venir crocheter comme ceci et jusqu'au bout là. Donc, on continue en maille serrée jusqu'au marqueur jaune. Je suis donc au bout. Je vais venir crocheter les 2 dernières mailles qui me restent dans la pointe ici. Je viens faire un jeté, je passe dans ma maille et je viens couper mon fil. On se retrouve avec un premier côté cousu des 2 côtés. Donc, vous partez d'ici et vous crochetez jusqu'au bout de l'autre côté.
On va maintenant s'occuper de l'autre côté. Donc, pareil, on va partir d'ici pour venir crocheter de l'autre côté. On vient faire donc pareil de l'autre côté. On continue en maille serrée. Vous avez le petit repère. Alors, tous ces petits fils, bien sûr, on viendra les cacher tout à l'heure avec une aiguille passe-laine. Dernière maille, vous venez faire un jeté, un autre jeté pour boucler et vous venez couper et vous serrez bien. Donc voilà, on a crocheté le sac des deux côtés, donc tout est bien structuré. On va venir maintenant cacher tous ces petits fils disgracieux. Donc vous prenez une aiguille passe-laine et vous allez les passer dans les mailles. Donc là, deux solutions. Soit vous aimez la couture apparente et vous laissez votre sac dans ce sens-là, soit vous souhaitez sans couture et vous retournez votre sac. Voilà, donc plutôt un aperçu comme ceci. Moi, je préfère sans couture, je vais le laisser comme ça. On va maintenant venir poser un petit fermoir, donc très très simple. On va venir coudre le fermoir ici et la petite encoche pour refermer devant. Prenez votre attache, vous venez la positionner. L'aiguille et le fil, vous le passez à l'intérieur et vous ressortez devant. Et vous allez venir coudre dans tous les trous. Donc, très simple, on va dans le trou d'après, on ressort de l'autre côté et ainsi de suite. Vous venez coudre donc dans chaque trou. Une fois que vous avez fait un premier tour, vous allez venir faire un second tour pour pouvoir coudre à chaque espace. Ensuite, vous allez venir poser devant la dernière petite attache. Vérifiez bien que vous êtes centré. Donc, vous descendez un peu. Vous ne mettez pas tout en haut. Vous descendez un peu de façon... Faites un test avant de le coudre. Et regardez bien d'être bien en face et bien au centre. Voilà, pour finir, j'ai installé une petite chaînette, donc je l'ai accrochée, c'est solide. Je l'ai accrochée aux pointes de chaque côté. Donc moi, j'ai préféré mettre une petite chaînette. Si vous souhaitez crocheter une anse, vous pouvez aussi. Vous pouvez très bien aussi faire l'anse du sac assez similaire que j'ai fait sur le site avec les petits anneaux en acrylique crochetés. Et vous pouvez, si vous souhaitez, choisir une autre anse qu'on a sur le site. On manque pas d'accessoires pour création de sac à main. Donc voilà, le sac est maintenant terminé. Il est vraiment simple à faire. Comme d'habitude, je vous propose toujours des choses faciles et à portée de tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.